compagnie, je vous retrouve avec ce plan rapproché pour pas trop vous spoiler. Je vous explique, je vous ai préparé un bookshelf tour un petit peu spécial parce que je vous présente non pas une mais deux versions de chacune de mes petites bibliothèques. Donc au total j'ai 4 bibliothèques, 2 petites, 2 grandes. Et donc je vous présente 2 versions de chacune des petites et 3 versions pour les grandes. Pour les petites, on va commencer par elles, puis après, ce que j'ai envie de faire, si vous êtes d'accord, c'est que donc je vais vous montrer les 3 versions pour les 2 grandes bibliothèques et j'aimerais que vous votiez en commentaire pour quelle est votre disposition préférée. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le bookshelf tour. Je vous présente tout d'abord la bibliothèque donc, qui est plus petite que les autres, qui se compose de manga et mappal. Donc voilà, je vous la montre comme ça et après je zoomerai. Tout en haut nous avons souvent les livres prioritaires ou ceux que je pense que je vais lire en premier de mappal. Donc ils sont tous dans mappal, même si La Faucheuse, les 2 tomes ne sont pas à moi mais à Clémentine, ils font partie de mappal. Et à côté je me suis dit que ça habillerait. Ensuite j'ai fait un petit rainbow avec tous mes détectives Conan. Donc il y en a pas mal. Ensuite c'est les romans que je dois encore chroniquer. Donc voilà, vous avez un petit avant-goût du prochain update. Donc vous savez déjà ce qu'il va y avoir dedans. Et dernière étagère, il s'agit de ma pile à lire. Donc comme je vous les ai montrés dans ma vidéo top 5 romances, il y a beaucoup d'Hugo romans. Voilà. Et comme en ce moment j'adore m'acheter les livres, tout ça c'est la suite de mappal qui ne rentre pas. Et donc j'ai eu l'idée tout à l'heure de changer un petit peu tout ça. Donc là c'est l'organisation que j'ai eue depuis que j'ai acheté cette bibliothèque. Mais je vais changer ça et vous montrer juste après. Ma deuxième petite bibliothèque. Voilà, donc celle-ci vous la connaissez déjà, elle n'a pas bougé de place. Non, c'est ça, je réfléchissais mais non, elle n'a pas bougé de place. C'est celle qu'il y a sur mes vidéos depuis 20 ans. Et à côté, là où il y avait ma grande bibliothèque avant, j'ai mis une petite penderie. Voilà, donc j'ai mes sweats et mes manteaux. Donc cette bibliothèque, je vais vous la montrer plus attentivement, mais évidemment ça se voit, ce sont mes poches, mes semi-poches et quelques DVD et CD. Donc la première étagère tout en haut, j'ai mis tous mes semi-poches. Voilà, donc il y a tout ça, c'est du Jennifer L. Armentrout. Ensuite les Rebecca King. Je suis contente quand même parce qu'ils tenaient tous tout en haut, mais maintenant vous voyez, je vais en mettre un là et je vais changer un peu l'organisation je pense. Ensuite j'ai mis les Milady parce que c'est ceux que je préfère. Addictive, tous mes Hugo romans parce que bah j'adore Hugo romans. Donc j'ai fait un ordre vraiment de préférence ici. Donc là les insaisissables, mais vu que je me suis racheté les 1 et 2, bah, j'ai rendu à Clem les 1 et 2 en poche que je lui avais pris. Donc voilà, encore là c'est une mi-organisation de préférence, mi-organisation par maison d'édition. À partir de là c'est plutôt par ordre alphabétique de maison d'édition. Je crois, normalement c'est ce que j'avais voulu faire, donc voilà. Et la dernière étagère, c'est la fin de mes poches et les livres que vous pouvez gagner au concours. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez gagner Nous les menteurs, Fight for Love, Fallen Crest. Vous avez jusqu'au samedi 13 mars pour participer. Et ensuite, parce que je savais pas trop où les mettre, mes DVD et CD. Et voilà le résultat de la première bibliothèque que je vous ai montré. Donc en réalité, attention aux yeux. Là, il y a ma grande bibliothèque, enfin mes grandes bibliothèques. Et juste à côté, il y a la petite. Donc voilà, je vais vous montrer en grands angles et après je vais zoomer. Tout en haut, j'ai donc mis tous mes semi-poches. J'ai lu, je pense qu'un jour, quand j'aurai assez de place, je les intégrerai dans mes grandes bibliothèques. J'ai hésité à le faire aujourd'hui. Donc voilà, ce sont les mêmes que tout à l'heure. J'ai fait à peu près la même organisation. Donc les Milady, les Hugo romans, j'ai vraiment mis par ordre alphabétique d'auteur ici. Puis après j'ai fait par maison d'édition et d'auteur. Voilà, il n'y a pas grand changement.
Et ensuite j'ai mis les romans que je dois chroniquer, puis les romans qui sont dans ma palle mais que je pense que je vais jamais lire. Donc peut-être, mais que je veux pas encore les virer, je me dis peut-être que je les lirai un jour. Et voici la deuxième bibliothèque. Comme vous avez dû reconnaître, les deux premières étagères, il s'agit de ma palle. J'ai essayé de faire par style, je sais pas vraiment si j'ai réussi parce que du coup je connais les résumés approximativement. Et j'ai essayé de faire fantasy et science-fiction, fantasy fantastique on va dire. Là je crois que c'est de la dystopie, de la science-fiction, je sais pas trop. Là du fantastique. Là, je dirais de la dystopie, Phobos. Vous le mettez dans quoi, vous? Ensuite, il s'agit de ma Bitlit. Donc voilà, donc romance dans un monde fantastique. Là, il s'agit de tous mes marque-pages, petits crayons, autocollants, etc. Et ensuite, nous avons toutes les romances. Voilà, beaucoup de romances. Après, on a du contemporain young adulte ou romance young adulte. Et derrière on a des oubliés, je m'en fiche. Et donc après on a tous mes mangas comme vous les avez déjà vus, j'ai fait exactement le même ordre. Ils sont collés du coup au DVD CD que vous avez déjà vu. Et juste devant c'est les livres du concours. Voilà, donc c'en est fini pour les deux petites bibliothèques, les deux rangements que vous avez pu voir. Bah je vous laisse maintenant avec les deux grandes bibliothèques et les 3 rangements qu'elles vont avoir. Alors voici mon au-dessus des bibliothèques, j'ai un peu mis toutes les boîtes de pop. Celles où il y en a à l'intérieur, c'est parce que je compte les vendre et je les ai mis sur notre Vinted que vous avez en description comme d'hab. Du coup voilà, j'ai un peu mis toutes les boîtes en haut parce que bah voilà, ça fait joli et pour le moment j'ai pas besoin de mettre des livres à cet endroit là. À gauche, comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai fait une partie coffret. Et donc là c'est le coffret de Twilight avec les 2 pop que j'ai fini par réussir à trouver sur Vinted. Donc je suis super fière et puis j'ai mis tous les Twilight que Clémentine avait et les Phobos parce que voilà, fallait bien les mettre quelque part. Mais du coup c'est un peu l'étagère Twilight et j'en suis super fière. Là c'est le coffret avec Hunger Games du coup, donc j'avais le coffret avec la trilogie, puis il y a eu le préquel que j'ai rajouté. Donc j'ai enfin réussi à avoir le petit Pita, j'en suis trop fière, il est trop beau, il manque plus que Katniss. J'ai mis mes pop de Harry Potter avec le carnet et la baguette, mais c'est parce que j'ai pas encore acheté les livres Harry Potter, mais quand je les aurai je me ferai un petit coin exprès pour les Harry Potter. Sinon j'ai mis de la pâte à Vicks parce que Fred il arrête pas de tomber. Sinon du coup après voilà, c'est classé par couleur, j'ai mis les noirs et après les marrons. Donc rien de particulier à dire, si ce n'est que c'est la même chose du coup pendant toute la bibliothèque à droite à chaque fois. Après c'est la partie Vampire Academy, vous savez que ce sont mes bijoux, que je les aime d'amour. J'ai mis mes pop d'Anna et Elsa avec parce que bah, je me suis dit que ce serait sympa. Et Clémentine m'a offert à Noël une pochette de livre, La Reine des Neiges, donc je me suis dit que ce serait parfait en fond avec les pop. Et puis après voilà, comme je vous ai dit, les noirs et les marrons niveau pop. Et j'ai une petite guirlande avec des boules, elles sont trop mignonnes. Ensuite c'est le côté romance avec les after évidemment parce que bah c'est quand même une grosse partie de mon histoire after, donc avec les pop de La Belle et la Bête parce que bah, voilà ça fait hyper romance. J'ai ajouté le coffret Adopted Love que j'aime trop, vous devez le savoir, normalement vous avez vu ma vidéo Adopted Love. J'ai énormément adoré cette trilogie et du coup bah, vu que c'est un coffret et qu'il est grave beau, je l'ai mis à côté. Après sinon j'ai un peu du go roman avec les Market Men, Finding Cinderella qui est genre archi bien, j'ai trop aimé. Et puis voilà, noir et marron comme je vous ai expliqué. Ensuite le coffret Divergente que j'ai acheté en anglais. Clairement je l'ai mis là parce que j'aime bien les Divergentes et que c'est un coffret, mais
Bah vu que c'est en anglais, je l'ai jamais lu en entier, donc est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est parce que bah, ça faisait coffret, c'était bien là. Sinon il y a les Night School que j'ai adoré, voilà. Donc Night School vraiment je conseille de ouf, c'est du young adulte, j'ai trop aimé. Et il y a un petit Hugo roman marron à côté. Ensuite c'est l'endroit où j'ai rangé toutes mes BD de quand j'étais petite, mes magazines etc. Et mes BD que j'ai acheté il y a quelques années, même si c'est pas trop mon truc. J'ai une petite bougie Barbapapa que j'aime trop et qui sert à tenir les livres. Et ensuite ce sont tous les livres classiques que j'ai lus pour les cours ou pas, que j'ai lus en fait. Car de l'autre côté, nous avons tous les livres classiques que je dois lire et que je n'ai pas encore lus. Donc voilà, ça c'est tout ce que je dois lire pour ma culture générale. Et ensuite tous les romans que vous pouvez voir, donc il y en a derrière etc. Ce sont les romans qu'on a mis en vente avec Clémentine sur Vinted. Donc voilà, je les garde en bas de mes bibliothèques pour l'habiller. Mais je compte pas les garder, les lire ou quoi que ce soit. Ils sont en vente. Ensuite la bibliothèque de droite je l'ai rangée par ordre de maison d'édition pour le moment. Vous allez voir ensuite je vais refaire un rangement et je vous remontrerai, je vous referai un bookshelf tour. Donc tout à gauche nous avons les collections addictives, enfin éditions addictives, il m'en faudrait beaucoup plus. J'ai essayé de mettre dans ce sens là des livres pour la première fois de ma vie et j'avoue que j'aime plutôt bien. Donc voilà les épouvanteurs, il faut absolument que j'achète la suite. Après on a Fangirl, celui-là je l'ai mis en vente mais j'ai pas envie de l'enlever de ma bibliothèque. La passe miroir, même si le tome 3 était Clémentine, il faut qu'elle le récupère ou pas, peut-être que je le garderai. Non. Après nous avons Felicity Hadcock, en fait j'avais plus de place pour le ranger donc je l'ai mis tout en haut et il sera bien rangé quand je ferai un Rainbow Shelf. Ensuite collection Scripto de Gallimard, puis on continue avec la maison d'édition Hachette. Et enfin, comme le Petit Pins j'aime la romance l'atteste, nous commençons les Hugo romans. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a que le 3, le 4, c'est parce que du coup il était là-bas dans les marrons. Après j'ai mis tous les Colleen Hoover comme ça, ils sont tellement beaux, ils sont tellement bien rangés, j'aime trop. Les Brière Université de L. Kennedy, vous savez, la série compagnon d'Off Campus que j'ai adoré. Mon petit Morgan, mon comble là, Falling Again, oh là là, je l'aime trop. On continue avec Morgane Moncomble, toujours du Hugo roman. Les Before que j'aurais peut-être dû mettre avec les After, j'ai hésité mais je l'ai pas fait. Voilà, et puis soudain, celui-là il faudrait que je le vende aussi. Et mes gardiens des cités perdues, pareil j'avais plus la place de ranger le tome 8,5, mais vous savez qu'il y en a plein et que j'aime trop mes gardiens des cités perdues. Donc on finit avec les gardiens des cités perdues, puis mes petites Aérées ma fille, donc j'ai racheté récemment les Insaisissables 1 et 2 et j'avais le tome hors série déjà et il faut que j'achète le tome 3 d'occasion, j'ai le tome 4, il faut que j'achète le tome 5 et après voilà, un petit peu partout et mes The Mortal Instruments. Et pour finir, dernière étagère, Ma Raison, d'Emily, c'est vraiment des lectures qui sont là depuis un siècle. Et puis il y a Une braise sous la cendre que j'ai beaucoup aimé le tome 1 récemment, les Je te hais. Après ça c'est plutôt des lectures d'il y a un moment, les PKJ j'ai l'impression. La sélection que j'ai acheté la trilogie en intégrale et que du coup j'ai trop aimé. Et voilà, on arrive à la fin de cette bibliothèque de maison d'édition. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous montre maintenant le deuxième rangement que je vous propose et pour lequel vous pouvez voter. C'est un Rainbow Shelves et du coup voilà, je vous laisse avec. Alors regarde ça d'un peu plus près, nous avons toujours les pop ici, ça ne bouge pas. Ensuite j'ai décidé de mettre mes coffrets et séries préférées dans l'étagère tout en haut des deux bibliothèques. Donc là on a les Hunger Games, il faut encore que je m'achète les Pop Katniss. Ensuite on a les Vampire Academy évidemment avec le marque-page de là où on en est avec mon copain. Ensuite on a les Gardiens des Cités Perdues. Il y en a tellement, c'est abusé. Il me manque juste le tome 1 du coup que j'ai lu grâce à Clem et que j'ai jamais racheté. Et ensuite on a les Twilight.
Là pareil, il faudrait que j'achète Jacob et quelques-uns autres. Ensuite, bibliothèque de gauche, j'ai décidé de mettre tous les livres blancs puis les beiges. Vous pouvez voir que j'ai laissé un espace à chaque étagère et à chaque fois c'est en parallèle. Donc là, les deux espaces sont intérieurs, rangés d'après, les deux espaces sont extérieurs. Donc ensuite, après le beige, j'ai mis beige doré, j'ai qu'un doré en fait, jaune, orange, rouge, ensuite en dessous rouge. Adopted Love, je savais pas trop où le mettre parce que je voulais montrer le beau coffret. Et du coup, pour faire un petit peu plus de rouge, je le mets de côté. Ensuite le rose, ça va, j'en ai pas mal quand même. Désolée pour les ombres, hein, il fait pas très beau, du coup j'ai mis mon parapluie. Donc rose, après un petit peu d'argenté. On continue avec l'argenté, le violet, le bleu foncé. Je vous montre pas en bas parce que ça changera pas à chaque fois, ce sera toujours les classiques comme je vous l'ai expliqué. Puis on retourne en haut, nous avons encore un petit peu de bleu foncé, du bleu clair. Après ici c'est un peu du bleu canard on va dire. Puis on commence avec le vert. Donc le vert clair, puis le vert foncé. Au final du vert foncé j'en ai que deux. Puis voilà, on va un peu dans une sorte de gris maintenant. Après on va dans du marron. Voilà, on finit le marron. On commence le noir, et le noir j'en ai pas mal du coup. Et donc ça va sur 2 étagères le noir. Je suis désolée pour la lumière, elle est affreuse. Et du coup voilà, j'ai fini, j'ai mis ma petite pochette La Reine des Neiges. Voilà, j'espère que cette disposition vous plaît. Dites-le moi en commentaire si c'est pour celle-ci que vous votez. Ce n'est pas la préférée de Clémentine, donc je vais bientôt... vous montrer la préférée de Clémentine et la dernière disposition que je vais vous présenter. Et voilà la 3e et dernière version qui normalement, je l'espère, sera la dernière, donc celle que je vais garder. C'est aussi un rangement fait par couleur mais un petit peu différent. J'espère que vous remarquerez où est la différence. Je ne vous remontre pas les premières étagères, c'est toujours la même chose. Ensuite, comme la première fois, nous avons les blancs puis les beiges. Et au lieu que ça se continue ici, j'ai continué à côté. Donc en fait, le sens de lecture de mes bibliothèques est comme ça, au lieu de comme ça, puis comme ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Je vous souhaite de joyeuses lectures et à bientôt.